Bonjour à tous les Montérégiens qui nous suivent. Aujourd'hui, je trouvais important de prendre quelques minutes pour vous adresser mes remerciements et mes félicitations. Il faut partager aussi les bonnes nouvelles, pas juste quand ça va mal. Et actuellement, ça va bien en Montérégie. Ça fait de nombreuses semaines que nos taux de contagion sont en chute, nos nombres de cas sont en chute et ça fait même 4 semaines où on est plus dans des taux qu'on pourrait qualifier de orange, donc près de 4 semaines. Donc c'est le reflet évidemment de plusieurs choses, mais entre autres du fait que les Montérégiens respectent les mesures et vous avez toutes mes félicitations pour ça. Bien entendu, il y en a qui se demandent comment ça se fait que, même si on le voit, les taux sont plus des taux orange depuis quelques semaines, pourquoi on est encore dans le rouge, pourquoi on n'a pas basculé dans l'orange comme l'ont fait d'autres régions? Bien, d'abord, il y a une question de stabilité. Les régions qui ont basculé dans l'orange étaient souvent en orange et même en jaune depuis plus longtemps, donc ça prend une stabilité pour être sûr que vraiment la propagation, elle est limitée dans la région. Il y a aussi la question de la proximité de Montréal où ça circule beaucoup et on sait qu'il y a beaucoup de Montérégiens qui se rendent à Montréal, notamment pour travailler. Et il y a la question des variants. Donc, on a plusieurs cas de variants présomptifs en Montérégie, des cas de variants qui ont été nouvellement confirmés aussi. Donc, ça, c'est sûr que ça nous inquiète. On veut surtout pas qu'il y ait une vague qui soit causée par des variants qui sont beaucoup plus contagieux. Puis il y a aussi l'impact de la semaine de relâche. On a vu quel a été l'impact des fêtes sur la propagation. J'ai bon espoir que ça ne se répétera pas avec la semaine de relâche, mais on a besoin quand même d'avoir un certain recul pour s'assurer que cette diminution-là continue. Cela dit, sachez que mon objectif tout comme vous, et de pouvoir assouplir certaines choses. Je suis tout à fait consciente des conséquences qui peuvent être négatives et sachez qu'on a des discussions à chaque semaine entre directeurs de santé publique et dès que la situation le permet, évidemment que je vais prôner certains assouplissements. Également, le fait qu'on vaccine, c'est une bonne nouvelle et c'est quelque chose qui va aussi nous permettre d'aller vers des assouplissements. On a vu qu'aujourd'hui, la vaccination à Montérégie s'ouvre pour les 75 ans et plus. Donc, on commence à élargir davantage et les annonces de vaccins font état qu'on va en recevoir de plus en plus dans les prochaines semaines. Donc, ça aussi, c'est une excellente nouvelle. À partir du moment où on va avoir vacciné nos plus vulnérables et que ces personnes-là vont être protégées, la lutte à la pandémie va prendre une toute autre tournure parce qu'on se rappelle que c'est vraiment pour protéger nos personnes vulnérables qu'on fait tous ces efforts depuis 1 an. Donc, à l'aube de ce premier anniversaire, qui est pas un anniversaire joyeux, je voulais prendre ces minutes-là pour vous féliciter, puis vous dire que je me croise les doigts pour que ces bons résultats-là en Montérégie perdurent, pour qu'on puisse retrouver rapidement certains assouplissements et éventuellement une vie normale avec la vaccination. Donc, merci encore et bonne journée à tout le monde.